Jean-Luc Lemoyne, je vous salue également. Vous êtes bien aimable. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui vous avez voulu revenir sur l'événement triste du week-end. Exactement Philippe, je sais qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, mais ça méritait qu'on y revienne une dernière fois. Vous l'avez compris, j'ai regardé l'émission qui aime la guitare électrique, des chiffres et des lettres. Ah ouais, c'est rock, hein. Le gars qui donne tout. Et ce week-end, c'était triste car c'était les dernières de Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard dans l'émission. Parce qu'on s'est beaucoup extasié sur les 70 ans de règne de la reine Elisabeth, mais Ariel et Bertrand ont cumulé ces 83 ans d'arbitrage. Hein. Donc on se demande comment ils ont vécu leur éviction. En un mot. 9 lettres, avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, ils l'ont pas bien vécu. Enfin, si on en croit les interviews, car ils l'expliquent, ils ne l'ont pas vu venir. Mais si on écoute bien les mots proposés par Ariel ce week-end, tu te dis que quand même, elle avait une intuition. 7. Avec Doigté. Un autre. Mince, mais il est parti. Il est parti. Disputé, dispute, dégoût. 7 lettres. Décédé. Un autre. Non. Non. Succédé, déchu. Dispute, dégoût, succédé, déchu. Pardon, mais Ariel, elle avait tout vu venir. Hein. Même si ça a été enregistré il y a quelques mois. Le seul qui était rigolard par rapport à tout ça, c'est Laurent Romeshko. En même temps, lui, il reste, donc il peut faire des jeux de mots. Dommage, Antoine. Pas trop déçu. Ça mérite pas des applaudissements, Ariel? Oh. C'est peut-être un peu disproportionné quand même. Un peu. Je dois vous l'avouer, j'ai une passion pour Laurent Romeshko. J'adore quand il s'intéresse aux candidats, quand il les branche sur une anecdote et très vite, il regrette. Il a envie d'enchaîner, ça se voit à peine. Une Moi question, aussi, Bernadette, mais- vous pratiquez toujours la danse? Un petit peu, la danse country, oui. C'est- Il y a des balles country et là vraiment, les gens sont vraiment en Habillés. pure country, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Bon. Mais On c'est y va? beaucoup. On y va, hein? Il veut enchaîner là. Un autre exemple. Et celui qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est Christophe. Bonjour Christophe. D'où venez-vous, Christophe? De Montenoir en Meurthe-et-Moselle. C'est la Meurthe-et-Moselle. Ouais, ouais. Vous nous êtes très sympathique. Ouais, très sympathique, mais tu dégages. Hein, des chiffres et des lettres, c'est une émission à part dans le PAF. C'est enregistré comme beaucoup de jeux, mais la différence, c'est que eux, contrairement aux autres, tu sens qu'ils passent pas tout leur temps au montage. Donc ils te laissent des trucs. Même les temps morts, on y a droit. C'est un adversaire coriace, on peut le dire. Karine, ouais. Karine, on la voyait. Oui, Bertrand? Non, il va me dire. Non, je pensais que vous alliez me dire quelque chose. Un peu de fatigue peut-être pour Karine. Oui, je pense. C'est peut-être ça. Et Bertrand, peut-être aussi, non? Non, ça va? Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui a toujours fait le charme du programme. Hasard du calendrier ou du destin, pour leurs dernières émissions enregistrées, Ariel et Bertrand avaient pour candidat Antoine, qui m'a totalement décomplexé. Si lui peut participer, moi aussi. Antoine. 4, mais qui n'existe pas. Avec 10 lettres. Trouver un mot de 4 lettres qui en plus n'existe pas, là t'es sur du bon niveau. Hein. Et pourtant j'ai fait mes recherches. Si je vous parle de destin, c'est parce que Antoine n'était pas à son coup d'essai dans l'émission. J'ai retrouvé des images de lui dans les années 2000. Je vous promets que c'est vrai. Antoine, 7 lettres. Lionel, 7 également. Antoine, avec enculé. Ouais, tu sens que pour les candidats des chiffres et des lettres, le Graal, c'est de réussir à placer un mot grossier. Il y a une jubilation. Donc, pour rendre hommage à Ariel et Bertrand, qui vont sincèrement me manquer, je voudrais vous repasser une séquence mythique de l'émission où Ariel demandait dans le public si quelqu'un avait mieux à proposer que le mot trouvé par les candidats. Ce mot était mature au pluriel. Mais il y a un jeune garçon. Oui, je t'écoute. 8 lettres avec masturbé. Et enfin, pour l'histoire, on gardera que le tout dernier mot de Bertrand Renard dans l'émission, ça aurait été ça. Fuck. Fuck, pas fuck. Vous avez dit Bertrand. Ah non, si. non. Ah, si, il l'a prononcé d'une certaine façon. non. Oui, fuck. Le dernier mot de Bertrand Renard. On savait pas que c'était la dernière. Merci Jean-Luc Lemoyne, c'est pas votre dernière, je vous dis à demain et on vous retrouve sur scène au République Jean-Luc à Paris les vendredis et samedis à partir du 8 octobre.